Je pense qu'on ne peut pas exiger sans donner. Si on veut avoir le respect des jeunes, il faut aussi que nous, on les respecte. Ce système de points a été très très bien parce qu'il n'y avait pas de favoritisme, surtout que souvent on avait beaucoup plus de Suisses allemands, alors que le coach était roman, donc chacun avait sa chance. S'il n'était pas pris dans un tournoi, il savait pourquoi. Tandis que maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Maintenant, est-ce qu'il y a des favoris, est-ce qu'il n'y a pas de favoris, ça je ne sais pas. Mais de notre temps, ça n'existait pas. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur nous, puis nous, on pouvait compter sur eux aussi. Il a été respecté, surtout par les Suisses allemands, parce qu'on avait quand même beaucoup de Suisses allemands par rapport aux Romans. Et cette histoire de points, ils savaient tous exactement où ils en étaient. Un mois en faisant l'entraînement en Suisse romande et le mois d'après en Suisse allemande. J'ai eu des judokas qui étaient punis parce qu'ils avaient fait différentes choses à la maison. Et je me demandais aux parents, je disais, mais vous ne pouvez pas le punir la semaine prochaine et puis nous le laisser parce qu'on en a besoin. Les parents ont joué le jeu, nous on a joué le jeu, il était puni la semaine d'après, il faisait comme il voulait. Aujourd'hui dans la vie, on ne peut pas demander sans donner. Ils nous ont respectés, on les a respectés, on a été pendant 12 ans. Alors on n'a jamais tutoyé mon mari, ce qui fait que ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas, mais il y avait quand même le club, donc on ne pouvait pas faire une différence entre le club et l'équipe suisse. Donc jusqu'à 20 ans, personne ne l'a tutoyé, mais à partir de 21 ans, il pouvait le tutoyer. Ce n'était pas une question de ne vouloir ou de ne pas vouloir se faire tutoyer, mais c'était une question de respect.